Non, je vais être de l'avis du côté droit parce que, comme l'a fini Bernard, moi je trouve que c'est la continuité de ce qu'ils font, peut-être pas depuis qu'un mois, depuis même plusieurs mois. C'est une équipe qui joue par à-coup, quoi, qui n'est pas capable d'être régulière sur la totalité d'un match. Et puis, elle l'a démontré ce soir. Elle fait deux premiers quarts d'heure, elle rentre bien dans le match, en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et après ça va plus, on perd le fil. Et puis, on est puni par une équipe qui est supérieure à elle. Et en championnat, ça passe. En Ligue des Champions, sur certains matchs, ça passait par rapport à des adversaires qui étaient peut-être moins talentueux. Là, quand tu as une équipe qui est en place et avec du talent, ben, tu es puni. Donc, on espère que ça va s'inverser dans une semaine. Mais voilà, il faudra faire beaucoup plus d'efforts. Moins d'une semaine, le match retour, c'est... On est sur un relooking là. On a failli. Qu'est-ce qu'il y a ? Il Il s'est fait un brushing, il s'est cassé là. Voilà, ouais. Il est passé. Giovanni, hashtag pas inquiet, Castaldi avant le match. Est-ce qu'il y a la fièvre ? Giovanni Castaldi, est-ce une défaite qui vous énerve ? Le plateau est partagé. Vous êtes énervé ou pas énervé ? Oui, non, pourquoi ? Bonsoir Giovanni. Bonsoir bébé, bonsoir à tous. J'ai juste mis des lunettes, Virginie, c'est pas un relooking, j'ai mal aux yeux. Non, mais énervé, c'est un bien grand mot. Je trouve qu'elle peut être frustrante parce que bon, la première période elle est catastrophique, à part les 10 premières minutes. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais je rejoins assez l'argument d'Étienne. Ça m'a plu sur le côté où quand on a vu un Paris Saint-Germain qui a poussé, qui était sérieux, qui était appliqué, je trouve que le Barça était en grande difficulté. Quand tu renverses en plus un match émotionnellement dans un Parc des Princes ce soir qui était fantastique. Alors je dis beaucoup de mal des supporters de manière générale, mais là ce soir grand coup de chapeau parce que le Parc des Princes était niveau Ligue des Champions. Il y a eu une ferveur incroyable. Que tu inverses et qu'émotionnellement tu redomines la rencontre, que les Barcelonais ont un coup derrière le casque et ça se sent. Tu dois être capable d'appuyer, d'aller marquer ce troisième but. Il y a le poteau de Dembélé, puis dans la foulée tu prends le 3-2, donc voilà, tu pouvais au moins arracher le match nul. Je ne dis pas que le FC Barcelone n'a pas été bon, mais c'est assez frustrant de voir cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à gérer un peu plus cette rencontre, parce que je ne pense pas que ça soit un Barça immense en face. Ça dit toutes les limites aussi du PSG, mais voilà, je suis frustré du résultat pour les Parisiens. Frustré, il n'est pas énervé, il est frustré. Voilà, Oui, mais frustré, mais il ne répond pas à la question. Il est hors sujet, comme d'habitude. Oui. Tu auras les chiffres, tu as moins cadré, tu as moins couru et tu as moins gagné de duel. Et après, tu es énervé de... Bah non, Mais après, on parle tout le temps du Barça, qui n'est pas un grand Barça. Mais moi, j'ai vu une belle équipe. Je trouve un bon Barça, moi aussi. Parce qu'en fait, on est toujours J'ai vu sur une équipe surtout. Voilà, Non, une équipe déjà. ouais, Oui, parce que pour non, par rapport à matchs, Paris, c'est mieux. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, à chaque fois, on dit que c'est pas un bon Barça. Moi, je trouve. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas un Barça. Non, mais c'est pas un Barça flamboyant qui le Barça qu'on connaît, qui a une possession, qui domine son adversaire, qui se crée énormément d'occasions. Mais c'est un Barça qui saison peut-être pas pour eux, quand même, Johan. Oui, non, mais c'est un Barça qui est comme ça. Oui, aujourd'hui, ils ont très mal débuté, donc ils sont en retard sur. Oui, mais après tu peux avoir un équilibre retrouvé. Puis moi, je trouve que c'est un Barça qui est équilibré. Je trouve que c'est un Barça qui a un autre esprit et qui renverse le truc ce soir avec du talent quand même. À chaque fois, j'entends dire que c'est pas un bon Barça. Mais mes amis, depuis quelques minutes, les débats ont commencé. Ils sont énervés. Et on vous répond finalement que cette défaite, elle n'est pas surprenante puisque c'est la conséquence. Non, c'est la conséquence de quelque chose qui se tramait déjà depuis un mois, 2 mois, depuis un certain temps. Non, mais là, est-ce que c'est un argument que vous validez, Étienne et puis Jérôme? Je rejoins l'analyse et je l'ai exprimé depuis des mois, depuis quasiment le début de la saison, que je ne comprends pas ce qui s'est mis en place pour le moment au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une immense surprise de les voir faire un match haché avec des bons moments comme ils le font depuis le début de la saison et puis des grands trous d'air. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est pas un grand Barça, non, moi quand je vois l'autre côté de la Ligue des Champions avec le match qu'on a vu hier entre le Real Madrid et Manchester City, ce Barça-là, il n'est pas à ce niveau-là du tout. Et le Barça dans l'histoire a été beaucoup plus fort que celui-là. Donc ce Paris Saint-Germain-là, avec les défauts qu'il a et avec les qualités qu'il devrait avoir et qu'il devrait avoir sur un match comme celui-là, et par exemple Mbappé totalement absent, tu peux battre ce Barça-là avec. Hein? Tu trouves que c'est un grand PSG?
Non, Cette saison, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Donc, voilà. J'ai jamais dit ça. Mais en tout cas, avec même les défauts qu'a le Paris Saint-Germain, je pense que tu peux battre ce Barça-là avec juste quelques armes offensives que tu n'as pas déployées ce soir. Jérôme. Je te promets, Bert, il y aurait eu la question, est-ce une défaite logique? J'aurais dit oui. Et on aurait sûrement été ensemble. Ça veut dire que moi, mais là, toi, t'es sur une émotion. de par ma position, et en plus, Ancien je ne joueur, suis pas toujours club et clanique, tu sais très bien ce que j'en pense. Mais pour le coup, je pense qu'on peut aussi vivre l'énervement de différentes manières. Vous êtes sur une forme de ouais, non, ok. Il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une mais moi, la continuité. logique, je la comprends. Mais je pense qu'on a le droit d'être énervé, frustré, fâché, de voir des joueurs cadres pas au niveau, encore une fois, sur ton plus gros match de la saison. Non? C'est ça qui m'énerve. Je peux comprendre l'énervement, mais après, ce qu'on a Quand tu m'énerves, je vais pas dormir. Non, mais en même temps, mais oui, je suis fâché. C'est ce qui se dégage. à quoi on s'attendait, quoi. Oui, Tu vois, par rapport à ce qu'on voit sur la saison, alors, etc. ok, alors, je suis énervé que rien ne change. Sur Donnarumma, on peut pas dire qu'on s'y attendait, par exemple. Tu sais très bien, par exemple, qu'une saison, c'est pas en claquant des doigts que d'un coup, sur un match, tu vas d'un coup être tous à 100%, faire un match plein pendant 90 minutes. Ouais, mais ça, à chaque fois, moi je le répète chaque saison avec le PSG. Le PSG, tant qu'ils n'auront pas compris qu'en championnat, il faudrait être à le chaque poste fois au niveau. de Donnarumma, Oui. il est exceptionnel Mais c'est ce qu'on depuis dit quasiment le début de la C'est ce qu'on saison. dit aussi. Il se trouve sur ce match-là. S'il se trouve pas sur ce match-là, tu peux juste gagner le match d'une Non, courte je suis tête. d'accord avec toi, mais c'est ce qu'on dit sur le PSG. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG, chaque match, on dit qu'en gros, ils ont fait un bon match, mais à chaque fois, le meilleur joueur, c'est Donnarumma. Donc le jour où il est un peu moins bien, l'analyse initiale, elle n'est pas bonne, en fait. S'il fait une erreur ou deux, tu perds. Il a été moins sollicité que sur certains matchs de championnat. Mais ça peut lui arriver de faire une erreur. L'avis majoritaire, globalement, c'est pas ni toi ni vous. C'est globalement le PSG, tout est aligné, c'est-à-dire que les matchs sont maîtrisés, le pressing. C'est quoi? C'est ce qu'on a entendu avant le match. Ouais, la petite musique, quoi. C'est la musique. C'est ça, c'est Luis Enrique a pris la mesure, il a apporté du calme. Hier, il fait diverses conférences de presse. Mbappé est moins important qu'à une époque, il réussit à le manager. Je trouve qu'on fait un roman de la saison du PSG qui correspond pas au match. Pas du tout celui-là. C'est pour ça que. C'est le climat, peut-être. C'est le climat. Je dis pas que c'est ton avis. Le climat autour du club, positif. Oui, très très positif. Qu'est-ce qu'on entend? Voix royale. Exactement. C'est un truc qu'on entend et qui m'insupporte depuis le tirage au sort. C'est que déjà, je vois tout le du PSG, je vois beaucoup de matchs du Barça. Et je les voyais déjà avec 5 joueurs en moins que ce soir. Je me disais, waouh, l'image que les gens ont du Barça, mais ils ne voient pas tous les matchs. Mais Jérôme, c'est par rapport au tableau. Ah, ben t'as un bon tableau. Quoi, tu veux jouer avec par rapport au tableau. Moi, j'ai pas dit que c'était un bon tableau. J'ai jamais dit ça. J'ai dit par rapport à l'autre tableau. Mais ça aurait pu être le meilleur tableau. Tu regardes le Barça, et tu regardes City et tu regardes le Real, Arsenal, le Bayern. Mais sauf que je pense qu'en plus, après ça, si jamais après ça, je pense que l'Atlético, c'est peut-être la pire équipe en Europe pour toi. Oui, mais. On n'en est pas. On n'en est pas là. Jérôme, parce que quand on veut parler de voix royale. Oui. C'est pour ça que je disais ça. Oui, vous voulez revenir sur quelque chose, t'as pas le droit de dire ça. Étienne, t'as pas le droit de dire ça, c'est ce qu'a susurré Bernard. Je vous dis Donnarumma, ah, c'est pas de bol, il a été monstrueux. Et puis là, paf, sur un match clé, il se plante. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça lui arrive au Paris Saint-Germain. Si on a bonne mémoire, il s'est déjà planté. On en parlait pendant le match. Champions League, ça lui T'as la Benzema. Ouais. Et t'as le Bayern l'année dernière. On est d'accord ou pas? Donc de dire tu es énervé parce que Donnarumma est super bon et ce soir-là il se déchire, ben moi ça m'énerve pas. Oui, parce que j'ai déjà le dribble. Toi Bernard, tu t'attendais à ce que Donnarumma se. Il a jamais été. Moi si tu me demandes mon avis, si tu me demandes mon avis de l'assurance théorique de Donnarumma à ce niveau-là, ben je te dis que non, parce qu'il nous a déjà prouvé le contraire. Mais Bernard, il a jamais été aussi bon. Je l'ai déjà vu le dribble de. Regarde-moi. Oui. Là. Il a jamais été aussi bon en championnat depuis qu'il est au PSG. Oui ou non? Contrat ou pas contrat? D'accord. Oui ou non? Non, mais moi, tu réponds pas. Là, t'affrontes mauvaise foi Football Club. Là, on parle de Ligue des Champions. Avec tout le respect que j'ai pour les Auvergnats, on ne parle pas de Clermont-Ferrand. Est-ce que moi, mon étalon, c'est Navas? Voilà. Mon étalon, c'est Navas. Et Navas, à ce niveau-là en Ligue des Champions, il n'a pas fait les boulettes que Donnarumma a fait. Donc, je ne suis pas énervé de voir que Donnarumma, il a raté son match ce soir. Donc, la saison de Donnarumma en Ligue 1, vous dit, ouais, c'est bien, machin, mais le test, ça sera en Ligue des Champions. Voilà. Il est bien, mais c'est depuis quand le juge de paix... Ah, bah non, mais alors... Non, mais je rentre dans votre logique. Le juge de paix, c'est donc des matchs contre Clermont. On ne peut pas dire qu'en fait, tu ne peux pas juger uniquement les joueurs sur la Ligue des Champions. Non, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas énervé de la prestation de Donnarumma
Donnarumma ce soir, tu te dis c'est trop vous surprend pas, quoi. Il rate son match de l'année alors qu'il a été très très bon. Oui, il a été très bon. Oui, il a raté son match de l'année, mais non, ça lui est déjà arrivé. Il en a encore un match de l'année. Il y a un retour. Oui, il y a un retour. Mais moi, j'attribue même pas la défaite du PSG ce soir à Donnarumma. Je lui attribue pas la défaite. C'est-à-dire que Etienne nous fait un peu. Il y a des erreurs de Donnarumma, donc le PSG a perdu. Moi, je pense que même s'il fait passer le but là, tu as un raccourci qui n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis qu'avec les erreurs, avec les erreurs et avec les faiblesses du Paris Saint-Germain, avec un Donnarumma tel qu'il est depuis le début de la saison, tu peux même. Parce que même avec un bon Donnarumma, tu peux perdre. Ok, mais attends, je ne chambrerai pas. Bertrand, je ne vais pas te défendre. Là, il y a une mauvaise foi absolue. Mais pour le coup, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais tant mieux. Moi, si j'ai mal compris, parce que peut-être que d'autres auraient pu mal comprendre. On savait que ça allait agacer Jérôme Londeau, qui allait un peu s'arraser. Mes amis, à un moment, factuellement, dans le match, donc Paris ne voit pas beaucoup le jour. On était très inquiets, très inquiets à la pause. Finalement, le match, deuxième bascule, en 2 minutes, Paris reprend les commandes. Comment se fait-il qu'après Paris ait laissé, on va dire, échapper ce match-là. Voilà. C'est le quart d'heure parisien. Oui, non, comment vous avez vu ? Il y a eu un coaching de la part de Xavi. Il y a eu 2 coups de coaching qui ont été vraiment effectifs, avec l'entrée de Pedri pour stabiliser le milieu de terrain. Mais là, il y a. Voilà. Est-ce que vous avez des explications à donner à nos téléspectateurs ? Parce que les cadres ne sont pas là. Je veux dire, si Mbappé, au moment où c'est même pas lui qui remet l'équipe à l'endroit et que le Paris Saint-Germain prend l'avantage, il prend un peu le jeu à son compte, si Dembélé malheureusement disparaît pas aussi en deuxième mi-temps. Voilà, il t'est apparu à un moment. Tu vas te procurer des occasions, tu dois marquer d'autres buts et tu dois éventuellement peut-être en prendre un, mais gagner ce match d'une courte tête. Donc voilà, mais Paris fait ça. Et là, pour le coup, je rejoins mes adversaires. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux. Paris nous a habitués à ça depuis le début de la saison. Il se dégage une force collective à 2-1 contre eux. Il se dégage une force collective du Barça que tu as eu côté parisien une fois, c'est sur le deuxième but. Où là, vraiment, tu as un truc qui s'est mis en place, c'était magnifique. Mais Paris ne tient essentiellement que sur des exploits individuels, comme le but de Dembélé, par exemple. Et à 2-1, tu es rattrapé par ça. Pardon, Giovanni. Non, il n'y a pas de pardon, on vous laisse finir. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jojo ? Il y avait quelque chose à ajouter ? Non, ça gratte. Non, non, par rapport à ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain qui a fait défaut ce soir, on en a souvent parlé lors du mercato estival. Moi, je trouve que ce soir, on a encore vu les carences au milieu de terrain. Quand on sort Vitinha, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Je ne vais pas m'acharner sur lui, mais Fabien Ruiz, ce soir encore, il n'a pas été bon. Le choix de Luis Enrique avec Kang In-lee et le positionnement de Dembélé, je trouve qu'ils se sont perdus. Et que ce soit en première période, quand ils ont laissé le jeu à Frenkie de Jong, il leur a fait énormément de mal. En seconde période, l'entrée de Pedri et on a aussi beaucoup plus vu Gundogan. Là, ils sombrent en fait sur ces séquences-là. Moi, je trouve qu'ils sont trop légers défensivement. Beraldo, que j'avais bien aimé à la Real Sociedad ce soir, il a été catastrophique. Donc voilà, c'est les limites aussi de cet effectif parisien qui est, à mon sens, trop juste sur des postes clés. Donc quand Xavi fait son coaching, il y a un moment de flottement où les Parisiens sont un peu plus loin, ils laissent un peu plus jouer les Barcelonais. Il y a la passe magnifique de Pedri parce qu'ils n'ont pas de marge et qu'ils se font trimballer au milieu dès que Barcelone a monté le curseur. Mais moi je trouve qu'au milieu, ils ont été justement en début le premier quart d'heure là, je trouve qu'au milieu le PSG a mangé le Barça. Oui. Et après, il y a eu une réaction de Xavi, donc le changement avec Pedri peut-être a amené un peu plus de stabilité au Barça, mais il y a eu pendant ce quart d'heure, 20 minutes, on se disait il va plus y avoir 3-1 que le Barça va revenir. Comme en première période. Et à un moment donné, il y a aussi ce 2-2 qui leur fait très mal, parce que le but, on ne le voit pas trop arriver quand même, le but du 2-2. Non. Tu vois pas un Barça qui pousse T'as l'occasion sur la première juste après qui déchire sa tête. Ouais, la tête, oui. Mais je vous savez comment il arrive le deuxième ? Oui, sur une relance de Donnarumma qui en fait, il y a un pressing et c'est plus une relance. Non, mais c'est pas un gros pressing. Non, c'est pas un gros pressing. Ça tombe sur un Barcelonais et ensuite cette passe qui est magnifique et l'enchaînement de Rafinha qui est magnifique. Oui, mais avant, c'est juste Donnarumma est cadré et c'est pas une relance, c'est un dégagement. Je pense pas qu'il dégage. Je pense qu'il cherche quelqu'un, mais il sera. Il trouve un Barcelonais. Mais il fait une passe de 30 mètres. Je pense que s'il dégage, elle va à 70 mètres. Donc après, on dirait une passe longue. Il cherche Asensio. Moi, je pense que ce 2-2 leur fait très très mal, mentalement, parce qu'ils se disaient on maîtrise un petit peu, on est un peu mieux, on pense qu'on va aller mettre le troisième. Et donc mentalement, je pense qu'ils prennent un coup. Et souvent, quand ils prennent un coup, il n'y a pas, comme l'a dit Etienne, il n'y a pas un leader qui arrive et qui dit on repart de l'avant. Et ça pèse, ça. Très long. Non, on va donner la parole à notre rédacteur en chef.
C'est Marquinhos. Parce que Marquinhos, vous nous dites souvent. Il a analysé comme il faut? Non, mais je sais pas. Non, parce que Marquinhos, votre lecture, c'est Marquinhos, il analyse vachement bien. Mais merde, ce qu'on attend, c'est le capitaine qui corrige. Ouais. Marquinhos, qu'est-ce qu'il nous a dit sur cette défaite? C'est une équipe de très haut niveau, on ne s'attendait pas à un match facile. Ça a été un peu trop ouvert. On a essayé de les presser très haut. Ils se sont entraînés à casser les lignes avec Lewandowski. C'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté. Ok. Le rôle de Lewandowski, on va dire une sorte d'avant-centre un peu fantôme qui vient dézonner. Ça, ce rôle-là, est-ce que vous l'avez noté, et notamment en deuxième période, ou pas? Ou ça, c'est vraiment le fait de la première période, Lewandowski, là, le gars qui aspire Beraldo, et donc qui aspire toute cette défense. Ouais, les deux. Les deux, même Hernandez. Ouais. Moi, je trouve que quand tu vas, ça dépend où tu es, mais quand tu es très bas, comme notamment quand il prend le ballon sur le premier but, je pense que là, les milieux, ils doivent parler avec les milieux pour intervenir. Parce que sinon, ça te fait dézoner très très bas. À moins que tu sois vraiment toute l'équipe à presser très haut. Mais là, c'était pas trop le cas. Parce que quand tu vois Hernandez qui y va, quand il fait son crochet, son contrôle orienté, tu vois que Beraldo est très loin de lui. Si à la limite, il est prêt, bon, tout le monde est là. Et donc, je pense qu'il aurait dû avoir un échange avec le milieu de terrain. Et là, quand je vois Marquinhos qui nous analyse encore le truc, mais ils n'ont pas réglé le problème. Oui, mais pardon, si tu vois qu'il y a ce problème-là, tu dois le régler.